j'espère que vous allez bien. Voici la vidéo, vous avez pu le voir dans le titre, la vidéo, un tirage avec une canalisation, si ça me vient évidemment, pour cette pleine lune du mois de mai où il y aura une éclipse lunaire, la première de l'année 2022. Donc voilà, cette pleine lune aura lieu le 16 mai, lundi. Vous pouvez voir l'heure, hein. Je pense que c'est vraiment dans la nuit de dimanche à lundi. C'est passé minuit, donc c'est lundi, lundi dans la nuit, enfin lundi de minuit à 6-7 heures, où elle sera à son apoxysme. Mais du coup, elle continue de toute façon à travailler lundi soir, dimanche déjà soir, et même les nuits précédentes. Donc voilà, donc je vous fais ce tirage maintenant, comme ça vous aurez l'occasion de le regarder avant ou un petit peu après. Voilà, ce tirage a pour but de vous donner une guidance sur les énergies qui vont vous accompagner ou le travail qui va peut-être vous être demandé. Je rappelle que c'est un tirage général, donc si vous avez eu l'appel de regarder ce tirage, c'est qu'il y a sûrement un message qui vous est adressé, mais maintenant gardez votre discernement, c'est un tirage général. Suivez aussi votre propre guidance. C'est très important, vous restez maître de votre vie. Ce sont des messages, ce sont des informations, des messages pour vous aider à profiter au mieux de cette énergie, de cette magnifique pleine lune avec éclipse. Voilà, c'est parti. J'ai mélangé en amont, j'ai pris 3 oracles, l'oracle des saisons, l'oracle Mamaluna, sagesse des femmes et la géométrie sacrée. On y va, c'est parti. Je passe en face cam, voilà, je fais au plus simple. Voilà, j'espère que mes chiens ne vont pas trop aboyer. C'est parti, on y va. Alors, hop, on commence avec l'oracle des saisons. Alors, est-ce que vous voyez bien? Voilà, vous verrez un petit peu mieux comme ça, je pense. Alors, l'oracle des saisons, qu'est-ce qu'il a? Je mélange encore une fois quand même. Qu'est-ce qu'il a à nous dire, cet oracle des saisons, pour l'énergie de la pleine lune? Je rappelle de bien vous ancrer avant de commencer un tirage. Ce que je fais, je décroise mes jambes, je respire et je me mets dans cette énergie. Je me connecte, je demande à me connecter à l'énergie de cette pleine lune du 16 mai avec cette première éclipse lunaire. Voilà, donc, des messages, pour les personnes qui sont amenées à regarder cette vidéo. Okay. Ah, le feu en automne, la mère nature et la fierté. Voilà, je laisse cette carte-là. Je vais vous montrer tout de suite chaque carte et vous donner voilà, la guidance que je reçois, que je sens. Hein. C'est un tirage intuitif. Donc voilà, je vais vous montrer tout de suite la première carte tirée. Je vais peut-être un peu descendre. Voilà. Alors, ça tangue un peu, j'en suis désolée. Bon, voilà, c'est comme ça. Alors, la première, liée à l'énergie de cette pleine lune, c'est le feu en automne. Voilà, les amis restent jusqu'au bout de la nuit. La phrase en dessous me parle peut-être un petit peu moins. Maintenant, cette carte, moi, ce qui me vient, l'automne, c'est la période où les feuilles tombent de l'arbre. On voit que c'est coloré, ça a été riche, mais à un moment, c'est où l'arbre décide de laisser tomber des feuilles à même le sol. Et donc, ce qui me vient, c'est vraiment que cette pleine lune, je pense, va venir vous demander de lâcher des choses, d'abandonner des systèmes de fonctionnement, des croyances, ce qui n'est plus nécessaire aussi sur, voilà, ce qui n'est plus nécessaire, ce qui vous a accompagné pendant ce premier trimestre d'année, je ne sais plus, enfin, en tout cas, ces 5 premiers mois d'année 2022. Mais voilà, de faire comme un grand nettoyage justement avant enfin, on a le printemps, mais avant l'été, fin printemps, début été. Voilà, voilà. J'ai lu quelque part, hein, après j'ai pas été vérifié, qu'il y aura aussi une éclipse lunaire au mois de novembre, si je ne me trompe pas c'est le 8 novembre, et que ces deux éclipses sont liées. Et donc j'ai l'impression vraiment que ce qui appelle aussi, c'est de faire un peu le grand nettoyage, de laisser le vent emporter vos feuilles mortes, les choses qui ne sont plus nécessaires, vraiment pour pouvoir profiter au mieux de l'espace entre cette pleine lune du 16 mai avec éclipse jusqu'au mois de novembre, où il y aura encore une éclipse lunaire, si je ne me trompe pas.
Voilà, c'est ce qui me vient sur l'instant T. Oui, voilà. Ça peut créer des peurs, ça peut créer des tensions. J'ai des tensions dans la nuque. Je sens qu'il peut aussi avoir peur de se tromper. Qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je laisse, est-ce que je fais bien? Voilà, ça vient mettre beaucoup de doutes, j'ai l'impression. Les jours qui vont soit être en amont de la pleine lune, si vous regardez cette vidéo, avant la pleine lune, des doutes. Et après, ça peut générer aussi des peurs un petit peu, parce qu'il y a des choses qui se seront lâchées. De toute façon, c'est vraiment un rendez-vous cette pleine lune avec cette éclipse. Je pense qu'on va tous, d'une manière ou d'une autre, être impactés positivement, même si sur le moment, ça peut remuer fort. Voilà. La deuxième carte, c'est Mère Nature. Elle est super belle, cette carte. Regardez, magnifique. La première chose que je vois, c'est l'eau. Donc, ça peut être en lien avec les signes d'eau ou l'eau en général. Et donc, moi, l'eau, c'est tout ce qui est émotionnel, tout ce qui est lié aussi à la mer. Je sens que ça peut aussi être une étape de vie pour des femmes, pour des hommes aussi en fait, hein. Mais j'ai l'impression qu'il y a comme une étape à passer. Ça va être un passage. Voilà, ça va vraiment être un passage. Voilà, donc plus vous le ferez en confiance et en conscience, plus vous redevenez maître de votre vie, de qu'est-ce que je suis en train de lâcher, qu'est-ce qui appelle à ce que je lâche, qu'est-ce que je vais à tout prix garder sur mon arbre, mais qu'en fait c'est mort et qu'il faut lâcher un moment. La vie va venir vous la faire lâcher de toute façon, c'est ce qu'on me dit, mais voilà. Et donc la mère nature peut aussi être vraiment cette bonne mère, ce contenant où il faut laisser lâcher ce qui demande à être lâché. Il y aura des belles fleurs qui vont pousser par la suite. Vous voyez, il y a même un papillon ici, une renaissance, une transformation. Voilà. Je vois aussi très fort ici quelque chose au-dessus. Je crois que c'est une fleur au-dessus de son front, entre le troisième œil et le chakra couronne. Donc il y a aussi une belle connexion, je pense, pour cette pleine lune, de vous connecter à l'énergie de cette lune, à l'énergie de cette éclipse aussi, parce qu'elle est très importante, cette éclipse. Voilà, dans vos ressentis, dans vos intuitions, il y a aussi peut-être des intuitions qui vont se débloquer, qui vont venir, ou un appel à l'intuition. Voilà, je vais boire un peu d'eau. Sans vous mettre de pression. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Je pense que je canaliserai à la fin un message des gardiens de la Terre, des guides qui me connectent et qui me donnent leur guidance. Dès que je parle d'eux, mon chien aboie, c'est à chaque fois, c'est rigolo. Et puis c'est l'heure aussi où les voisins rentrent. Mais voilà, donc c'est tout en fait, un tout. Hein. Mais voilà pour la terre-mère. Troisième carte, c'est la fierté. Oh, c'est beau. Chiffre 37, j'adore ce chiffre. La fierté, je vous montre juste. Alors, elle est un petit peu moins lumineuse qu'avec ce qui résonne en dessous. Mais voilà, je pense que ce qui me vient, c'est... Je vous lirai la petite ligne, la phrase en dessous. Ce qui me vient, c'est vraiment d'être fier de votre chemin parcouru, d'être fier de la femme que vous êtes, de l'homme que vous êtes, avec vos parts de lumière, avec vos parts d'ombre. Évidemment, on est des humains, même si certains peuvent être des êtres de lumière, ou en fait la grande majorité des humains sont des êtres de lumière, mais on a notre part d'ombre. Donc je vois le tronc, je vois de reconnaître en fait les fiertés qu'on a eues de ces mois de 2022, de se reconnaître le travail qui a déjà été fait en amont et qui permet de lâcher ces fameuses feuilles, de reconnaître déjà le chemin parcouru. Voilà, c'est ce qui me vient. De prendre un moment pendant cette pleine lune, de faire la liste des choses pour lesquelles vous êtes fiers. De façon très concrète, on ne dit pas forcément trop spirituelle, restez bien ancré, mais de façon très concrète. Voilà, faire la liste de vos fiertés. Et la phrase, la fierté ne compare pas, elle vous reconnaît. C'est super beau. Et donc voilà, aussi peut-être s'il y a un schéma de comparaison, quand je vous disais les choses à lâcher, je me compare aux autres pour savoir si en fait j'ai de la valeur ou pas. Là c'est très clair, la fierté ne compare pas, elle vous reconnaît. On est tous différents, on est tous uniques. Donc, soyez en compétitivité saine, mais avec vous-même, pas avec les autres. Voilà, chacun a sa lumière et sa part d'ombre aussi. Voilà, le tronc, voilà, je pense hein, de prendre, de rester bien ancré, mais de voir tout ce qui a déjà été accompli. Voilà, voilà ce qui me vient. Donc ça, c'était pour le premier tirage.
pour l'oracle des saisons. Je vais mettre les cartes sur le côté. Alors je sais que je ne regarde pas toujours au bon endroit parce que voilà, j'ai tendance à me regarder pour voir comment ça donne quand je vous montre des cartes. Voilà, voilà. Et en fait, je dois regarder par là. Enfin, on s'en fout. Ah pardon, je me fais rire moi-même. Bon, allez. Ça résonne, je mets de l'eau, je mets de l'eau. C'est pas grave. Ça résonne aussi, la fierté, c'est de prendre aussi un moment pour vous amuser, pour vous réjouir. Voilà. Du coup, je rigole et c'est trop bien, c'est super. On passe au deuxième oracle. J'ai un peu d'eau sur mes mains, c'est ok. Hop, hop, hop. Oracle Mama Luna. Alors, je le découvre. Je l'ai déjà un petit peu manipulé, mais pas tellement que ça. Alors, il a déjà été mélangé. Alors, il y a beaucoup de cartes. Il est vraiment super. Voilà. Il y a bien sûr des tirages dans chaque oracle que je vous présente. Il y a des tirages proposés par les auteurs que vous pouvez tout à fait suivre. Mais moi, j'aime bien vraiment faire des tirages aussi intuitifs. Surtout quand c'est pour un groupe. Voilà. Que si c'est pour moi-même, ben, je procède parfois comme ça ou autrement. Je raconte ma vie. On continue, c'est parti. Deuxième oracle de Mameluna. Alors, donc, bien attention, cette pleine lune 16 mai 2022. Bon, alors cette carte-là, le silence, je vais vous la mettre. Voilà, hop, non. Cette carte-là, médecine de la terre, ça revient. Je vais vous passer en face cam en fait. Qu'est-ce que je fais? Voilà, vous voyez. Donc j'ai tiré le silence, la mélisse, et donc je fais vraiment, je coupe et puis je prends la carte qui vient. Voilà, rituel, acte magique. Oh, j'adore. Est-ce qu'il en faut encore une? Oui, et c'est la dernière, c'est celle-là. Médecine de la terre. La loutre. Et je vais laisser celle-là comme ça, mais je verrai si je dois vous en parler ou pas. Elle est aussi très belle. Je dois juste la nommer. Ouais, ok. Alors, je repasse en face cam pour vous montrer. Voilà. Alors, la première carte, c'est une carte lumière. Et c'est le silence. Très beau visuel. Alors, qu'est-ce qui me vient pour cette carte? De prendre un moment, je pense que quand je parlais de rendez-vous tout à l'heure par rapport à cette pleine lune, de toute façon, chaque pleine lune est un rendez-vous. Voilà, c'est un moment où vous pouvez prendre du temps vraiment pour vous connecter à vous-même. Voilà, connecter à la terre, enfin ça vous pouvez le faire pour chaque pleine lune évidemment. Mais ce qui me vient c'est le silence, c'est qu'il y a aussi un besoin, je pense, de faire taire le mental et aller descendre à l'intérieur de soi pour se reconnecter en profondeur avec la mère nature, mais avec vous-même, dans le silence aussi. Voilà, je vois des moments d'introspection, des moments où vous notez, des moments peut-être de méditation, quelque chose quand même de posé, de smooth. Je crois que ça n'existe pas, mais j'adore ce mot. Alors voilà, je le lis pour l'instant assez souvent. Moi, ça me parle. Prenez-le comme ça, vous parle ou pas. Voilà, mais de moments de profond silence. Vous voyez, même mon ton, et ça revient avec l'énergie de l'eau. Voilà, l'énergie de l'eau, c'est bleu, vous voyez. Même mon ton de voix se calme. Des moments de silence avec vous-même. Voilà, il n'y a pas plus à dire. Il y a de nouveau, alors la médecine de la terre, et en fait ça en dessous, donc ça c'est une mélisse. Donc il y a une mélisse, donc si vous avez envie d'aller voir ce qu'apporte la mélisse, n'hésitez pas à aller voir. Ce qui me vient, c'est mélisse, malice. Cette pleine lune est malicieuse avec cette éclipse. C'est vraiment un rendez-vous, mais qui fait un peu bouger, quoi. Vous voyez, ouais, voilà, qui secoue un petit peu. Tu peux, un peu beaucoup, un petit peu. Mais toujours pour votre bien-être. Hein. C'est vraiment, ça revient, ça revient, ça revient. Ça peut être perçu pas facile, on dort mal, on a des insomnies, on a des doutes, on a des peurs. On a peut-être des choses qui se passent dans nos relations familiales, amicales, que sais-je. Mais c'est comme pour venir vous montrer, et ça c'est plus ok, donc ça va venir un peu vous secouer avant et certainement après aussi. Donc voilà, peut-être que la mélisse peut venir comme un remède, et ce que je retiens c'est vraiment médecine de la terre qui résonne avec la mère nature, vous voyez, connectez-vous vraiment à l'énergie de la terre, elle bouge très fort pour l'instant. La troisième, alors c'est rituel magique.
Rituel acte magique. Voilà, là il est mis partir. Moi ce qui me vient, c'est quand vous soufflez la bougie, c'est vraiment ce que vous n'avez plus envie de laisser partir, vraiment les feuilles mortes, les anciens schémas, les croyances qui vous limitent, qui vous rendent, je pense, en fait plus malheureuse qu'heureuse, même si vous vous y accrochez très fort. Voilà, cette pleine lune va vraiment être là pour vous aider à lâcher ça en faisant des rituels magiques, en prenant du temps avec vous-même, en notant ce que n'est plus OK pour vous, après faire peut-être une méditation, une introspection. Et vraiment, je ne vous ai pas montré, mais il y a vraiment le cœur, voyez, en partant de votre cœur, quoi, pas de votre mental, en partant de votre cœur, c'est hyper important de voir pour faire un rituel cette soirée-là ou un peu après peut-être ou dimanche soir, mais voilà, faire un rituel pour vraiment poser l'acte magique que ça c'est ok, ciao. Ciao, 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 ciao. Oh, je rigole à nouveau. Mais vous voyez, il y a vraiment un côté malicieux là, la milice, hein, je sais que voilà, mais malicieux aussi dans cette pleine lune. Il y a les deux. Et alors, il y a encore la médecine de la terre. Et là c'est l'énergie de la loutre. Alors, le vert, c'est vraiment une énergie de guérison aussi. Pour moi, c'est ce qui me vient. La loutre, c'est de nouveau un animal, enfin, voilà, un mammifère qui est vraiment dans l'énergie de l'eau, qui aussi peut vivre sur Terre, mais elle est très connectée à l'eau. Donc, de nouveau, des guérisons au niveau émotionnel, des guérisons même physiques. Et la loutre, elle a cette particularité d'être connectée à l'énergie féminine, enfin de ce que j'ai déjà lu à plusieurs reprises, en tout cas dans beaucoup de cultures amérindiennes, chamanisme, c'est souvent lié à l'énergie de l'eau, voilà, et du féminin, de l'énergie féminine. La lune est vraiment une énergie féminine. Voilà, et aussi très famille, très câlin. Donc prenez aussi des moments de bien-être avec vous-même, de vous câliner vous-même ou de vous faire câliner par des membres de votre famille qui vous font du bien, qui vous apportent de la joie, qui sont là comme soutien. Voilà, allez vous nourrir de ces personnes-là, on me dit. C'est important. Voilà, on continue. Alors, je vais mettre ça juste en dessous. Je vous montrerai le tirage après. Celle-là, elle vient là. Ok. Et je vais du coup... Ah oui, et donc j'ai oublié de vous montrer la carte qui résonnait. Voilà. La carte que je ne mets pas dans le tirage, mais qui a quand même un lien avec ce tirage parce qu'elle elle est sortie. C'est les offrandes, rituels, actes magiques, les offrandes. Donc peut-être faire un petit hôtel d'offrandes ou voilà, je sais pas, une offrande. Vous prenez comment ça résonne pour vous. Vous pouvez aller voir peut-être des petits rituels d'offrande. Mais voilà, faire une offrande. Ou remercier la terre-mère. C'est déjà une offrande. Voilà, on me dit que c'est bon pour celui-là. Enfin, que je dis, on me dit, c'est que je sens que c'est bon. Les guides auxquels je suis connectée me donnent le signal de on continue. Donc, je continue. C'est parti. Boire beaucoup d'eau. Surtout maintenant, ça bouge, donc boire beaucoup d'eau. Alors, le troisième oracle, carte d'activation, c'est les cartes d'activation, c'est la géométrie sacrée. Découvrez le langage de l'âme. Je ne sais pas combien vont sortir. Je remélange juste une fois, mais il a été mélangé. Je coupe. Ah oui, bah je vais vous remontrer à nouveau, vous voyez. Voilà. Je coupe du coup et je remets vraiment cette conscience de l'énergie de la pleine lune, les messages importants à savoir. Les symboles qui vont vous accompagner ou voilà, qui demandent d'être accompagnés. Et puis la canalisation. Ok. Cette pleine lune, 16 mai 2022 avec éclipse lunaire. Tu coupes. Autorité. Et Gaïa. Et conscience. Voilà. Super. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Je vais vous montrer chaque carte. Alors, c'est marrant. Enfin, c'est marrant. C'est pas marrant, mais voilà. Ok, super. Il y en a une quatrième. Je vous la montrerai juste après. J'ai pris celle au-dessus du tas. C'est très simple. Pas compliqué quand on peut faire simple. Première carte qui sort, c'est la carte, je dis le chiffre, je sais pas pourquoi, 10. Autorité.
La fréquence de l'autorité nous rappelle que la véritable autorité est puissante, directive et consciente tout en étant réceptive, sage et aimante. Voilà, bah, moi, quand je disais c'est marrant, c'est parce que quand j'ai mis les trois cartes l'une à côté de l'autre, il y a vraiment quelque chose, et c'est tout à fait juste, et c'est ça la magie aussi des tirages, c'est que elle est clairement liée avec le feu en automne, l'autorité, et donc vraiment c'est ça pour moi. Que la véritable autorité est puissante quand la vie décide de quelque chose, l'univers de la vie. Enfin, ça se fait. Voilà. Elle est directive et consciente. Donc, plus vous mettez de la conscience là-dessus, plus vous gardez votre leadership, votre conscience, plus le travail se fait, plus vous êtes maître aussi de votre vie parce que vous avez toujours votre libre arbitre, tout en étant réceptif, sage et aimante. Donc, c'est vraiment ça, c'est ce qui se passe cette période, c'est pour votre bien. Descendez dans votre cœur et même, je dirais, jusqu'à... Parce que là, on est vraiment à l'âme. Votre âme sait. Votre mental peut être très tourmenté, avoir très peur, être dans le doute. Votre cœur, déjà, c'est plus doux, vous voyez? C'est plus doux. Ouvrez votre cœur, allez dans votre cœur en méditation. Faites le calme de votre mental et à votre âme, allez dans votre... Connectez à votre âme et vous verrez que tout ça, ça a un sens. Voilà. Je vous montrerai comment tout se met en général, enfin toutes les cartes. Alors, et je prends juste l'ordre en fait, hein, c'est pas moi qui décide, c'est l'ordre, je mets tout comme ça se met. La deuxième carte, c'est 28 Gaïa. Vous voyez, terre-mère, médecine de la terre, médecine de la terre, et là maintenant Gaïa. Regardez, je vais quand même vous montrer. C'est beau. Ah, c'est magnifique. C'est magnifique. La fréquence de Gaïa nous rappelle que nous sommes tous connectés les uns aux autres comme nous le sommes à notre mère, la Terre, et à l'univers qui nous a engendrés. Voilà, on est tous connectés les uns aux autres, comme nous le sommes à la Terre-Mère et à l'univers qui nous a engendrés. Donc n'hésitez pas de nouveau à faire appel au soutien de la Terre-Mère, à faire des offrandes aussi à la Terre-Mère. Voilà, ça va ressortir, je pense, dans la canalisation, ça. Voilà, mais voilà, c'est de nouveau là. Et Gaïa, Gaïa, Gaïa. La nature, les cycles, la nature, voilà. Des rituels en lien avec la nature, enfin voilà. Vous prendrez ce qui résonne pour vous. La troisième carte, c'est la 17, conscience. Je vous montre d'abord la carte. C'est beau, hein? Ah là là. Je vous lis le petit texte. La fréquence de la conscience renforce notre capacité à concentrer notre attention sur tous les aspects multidimensionnels qui surgissent pour les inclure dans notre réalité. Donc ça, vraiment, c'est soyez conscient de ce qui se passe, soyez à l'écoute de vous-même, allez dans des moments de silence pour vraiment sentir tous les enjeux, mais sur les différents plans. Vous voyez, quand je vous parlais du mental, déjà ça c'est un plan, le plan du cœur et le plan de l'âme, c'est voilà, déjà 3 plans. Voilà, il y a plein d'autres plans, mais voilà, ayez cette conscience-là et voir comment qui surgissent pour les inclure dans notre réalité. Vous voyez, il y a un effet miroir, hein, je vous en ai déjà parlé dans plusieurs... tout ce qui se passe à l'intérieur de soi, l'univers va nous renvoyer des expériences pour nous montrer ce qui appelle à soit être nettoyé, à être changé, des schémas répétitifs, mais comment c'est à l'intérieur de vous. Voilà. Et libérer ce qui demande à être libéré en conscience. Plus vous mettez de la conscience, plus le passage sera doux. Et ma nuque craque du coup. Je vous montre juste la 4e carte qui est sortie, 20. Donc on a le 10 et le 20. C'est le discernement. Voilà, je vous montre juste un petit peu la carte d'activation. Ah, c'est beau. Ça me donne envie de gratter mon nez. Ouais, canalisation, c'était beau. Je vous lis. La fréquence du discernement renforce notre capacité à contempler le monde et les gens qui nous entourent depuis un lieu d'équilibre intérieur et de détachement, mais avec une compassion et une sagesse. Voilà. Plus vous serez dans votre cœur, plus la compassion sera quand même présente. Plus vous serez connecté à votre âme et à votre cœur, plus la sagesse, vous arriverez à sentir la sagesse derrière tout ça. Vous voyez ? Et le détachement sera plus facile. Laissez tomber les feuilles mortes, ce sera plus facile. Si vous êtes dans votre mental, dans vos peurs, dans vos doutes, ça se fera, mais ce sera un peu plus tourmenté. Donc, gardez votre discernement.
Voilà, vous restez maître de votre vie, c'est super important. Ok, super. Alors, avant de vous montrer le tirage général, est-ce qu'il y a d'autres choses à dire? Non, voilà, pour les cartes, vraiment, découvrez le langage de l'âme. Je préfère lire ce qui est dit. Voilà, j'ai rien à rajouter. Voilà. Ben voilà, c'est super. Canalisation, donc. Je vais ouvrir les yeux à un moment. Voilà. Ça chatouille, ça chatouille. Ça, voilà. Ok. La première chose qui vient, c'est vraiment besoin de silence. Ça va être un rendez-vous pour vous poser avec vous-même, en conscience, avec compassion. Il y a le chakra ici de couronne qui, je sens, enfin chez moi en tout cas, qui s'éveille, enfin qui vient m'appeler parce que je sens des picotements. Donc il y a quelque chose par rapport tout ce qui est intuitif, vous voyez. Allez vraiment connecter votre intuition profonde. Donc oui, c'est tout, ok. Parce que sinon moi je mets trop de mental, donc c'est tout. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Moment de se poser, connexion avec vous-même. Retrouvez votre libre arbitre. Retrouvez cette position de libre arbitre. Voilà. En gros, je demande si est-ce que vous pouvez, parce que libre arbitre, oui, vous êtes maître de votre vie, vous pouvez choisir vos réactions par rapport aux événements qui se passent dans votre vie. C'est ça le libre arbitre. Et vous pouvez demander de l'aide ou non, vous pouvez, c'est vous qui choisissez, vous avez le choix. Même si parfois vous avez la sensation que c'est la vie qui vous tourmente et qui vous emmène dans un tourbillon, c'est à vous de vous ancrer, c'est à vous de prendre des moments de calme pour aller reconnecter à l'intérieur de votre cœur, de votre âme, pour vraiment redescendre dans quelque chose de beaucoup plus ancré déjà, parce qu'il me parle d'ancrage. Hein. Quand ça bouge, quand la terre bouge comme ça, si fort les énergies de la Terre sont si fortes et les énergies du Soleil, il me parle, parce que c'est une éclipse, ça descend maintenant, et de la Lune, ça va bouger, mais donc c'est vraiment à vous de revenir dans une position de libre arbitre, de maître de votre vie en faisant des exercices d'ancrage, en prenant des temps de méditation, voilà, en faisant ça, en buvant de l'eau, aussi des choses très concrètes, pratiques et concrètes. Alors, au niveau des physiques, oui, physique, ça peut même se sentir dans le corps. Donc, accueillez ce qui vient dans votre corps. Ce sont des messages. Massez-vous, chouchoutez-vous. Voilà, c'est ce qu'ils disent aussi. Chouchoutez-vous. Connectez-vous à l'eau. Ça peut être des bains. Des bains. Des bains. Ok. Bref, vous faites comme vous voulez, ils disent. Par rapport au bain, par rapport au rituel. Vous êtes libre. Voilà. Ils rappellent en fait que vous êtes libre. Voilà, ils me disent que c'est ça le message. Vous êtes libre. Pas besoin de mettre plus. Ok. Voilà. Je regarde. Vous des chatouilles. Vous n'êtes pas seul. Libérez. Prenez ce moment pour vous libérer de choses. Vous n'êtes pas seul. On parle de transgénérationnel. On parle de famille. Voilà. Grand nettoyage. Voilà. Grand nettoyage. Ça résonnera comme ça doit résonner dans votre cœur et dans votre âme. Voilà. Descendez, descendez, descendez. Autre chose? Non. Alors, merci. Il vous remercie d'avoir écouté ce tirage pour cette pleine lune du mois de mai avec cette éclipse. L'éclipse est tout aussi importante que la pleine lune. C'est vraiment, ils disent que c'est très important. C'est très important. Rien n'arrive par hasard. C'est important, c'est un rendez-vous. Donc prenez ce rendez-vous. Ne manquez pas ce rendez-vous avec vous-même. Et avec l'énergie de la lune, l'énergie de la terre. Prenez soin de la terre. Voilà, prenez soin de la terre surtout. Prenez soin de vous-même pour mieux prendre soin de la terre. Tout est lié. Voilà, ils disent que c'est bon pour aujourd'hui. Quand je dis ils disent que c'est bon, c'est parce que je canalise. Donc, canaliser, Et très simplement, voilà, c'est un canal. Donc, c'est comme si j'arrive à me connecter à une fréquence. Il y a les fréquences de radio. J'arrive à connecter à une fréquence. Et eux, enfin, c'est eux qui me connectent. Hein. Moi, je vais dans mon corps, dans mon ressenti. Et puis, je vous transmets juste ce qui vient. Voilà, je ne sais pas si c'est clair, mais j'avais envie de vous le dire. Voilà.
Super, en étant bien ancré. Ils me disent toujours la canalisation, c'est en étant bien ancré. Toujours, toujours. Voilà, travaillez votre ancrage. Mais voilà, ils disent, écoutez, tout va se mettre. Ils vous souhaitent une belle intégration en amont, après, de tout ça, de toute cette énergie, il faut comme ça, toute cette énergie qui se met en place. Il y a des, voilà, toute cette énergie, tout ce grand tout qui est là, qui est beau, qui vient vous remuer là où ça demande pour vraiment laisser tomber les feuilles mortes. Ça fera du terreau aussi pour la terre-mère. Ça permettra de semer des graines. Voilà, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Merci, merci de nous avoir, merci de les avoir écoutés. Merci à eux de nous avoir transmis à moi-même, mais aussi à vous, ces messages. Voilà, merci, merci, merci. Je vais vous montrer je vais vous montrer le tirage, voilà, le tirage, comment il est. Je mets juste les cartes. Voilà, je vais faire très simple. Voilà, je vais vous montrer, c'est important que vous voyez ça. Voilà, j'essaie que vous voyez vraiment chaque carte. Ouais, du coup, voilà, c'est comme ça. C'est de la mélisse. Voilà. Ouais, bon, attendez, j'ai essayé de... C'est pas... Voilà, j'ai vraiment envie que vous voyez chaque carte. Voilà. Bah écoutez, voilà. Hop, tu fais simple. Voilà, comme ça. C'est parfait. Donc je vais passer en face canne, comme ça je vous la montre. Youp. Voilà, je fais simple, comme je vous l'ai dit. Youpo. Je fais des photos. Je sais pas ce que je fais. Oui, je fais des photos de moi. Ça veut pas... Ah oui, j'ai confondu. Voilà, je vous montre ce beau tirage du mois... Pas du mois de mai, mais de la pleine lune de ce mois de mai avec cette éclipse lunaire, première éclipse lunaire. Je vous rappelle qu'il y aura une deuxième... une deuxième éclipse, si je ne me trompe pas. Alors n'hésitez pas à aller vérifier mes dires. Hein. Je ne suis pas la vérité absolue. Hein. Je peux me tromper aussi. Mais j'ai lu qu'il y avait une deuxième éclipse le 8 novembre. Voilà. Et que ce passage entre maintenant et le 8 novembre, voilà, c'est un chemin. Voilà. 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 C'est tout. Bon, ok. Renseignez-vous si ça vous parle. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite un beau cheminement vers cette magnifique pleine lune avec éclipse. C'est une belle intégration de tout ce qui demande à être intégré. Buvez beaucoup, beaucoup d'eau. Et voilà, j'ai hâte de cette soirée. Moi, je serai accompagnée de magnifiques femmes pour se connecter à cette énergie de lune en présentiel. Et donc, voilà. N'hésitez pas, si vous le souhaitez, avoir une pensée, voilà, voilà, cette pensée, voilà. En tout cas, j'aurai une pensée pour toutes les personnes qui auront regardé ce tirage. On est tous connectés les uns aux autres et on a tous une sagesse à s'apporter les uns aux autres. Qu'on soit dans notre ombre ou dans notre lumière, on a vraiment de belles choses à s'offrir en offrant les uns les autres et aussi à offrir à la terre-mère. C'est super important de prendre aussi un moment pour penser à elle, cette soirée-là. Le ciel perd, la lune, les étoiles, le soleil, mais la terre-mère, la terre dans laquelle on a la chance de vivre et d'avoir tous les cadeaux qu'elle nous met à notre disposition. Voilà, c'est bon, je sens que c'est ok. Je suis contente, mes chiens ont peur, vous voyez. Merci, merci à vous d'avoir regardé. Je vous dis à très vite pour un nouveau tirage. Il va y avoir d'autres vidéos, mais je vais juste me lancer. Voilà. Je le ferai peut-être avant la pleine lune de vous proposer un autre type de vidéo ou après. Voilà, je suis mon intuition. Je vous embrasse. Ciao, prenez soin de vous. Merci. Bye.